Je m'appelle Alexei. J'étais ouvrier à Petrograd, un parmi tant d'autres dans les faubourgs gris de l'Empire russe. Et c'est à travers mes yeux, camarade, que tu vas découvrir comment le vieux monde s'est effondré, et comment, dans le brouhaha des fusils et grâce à l'espoir, on a rêvé d'un nouveau monde. Depuis 3 longues années, la guerre saignait la Russie. Des millions de camarades tombaient dans les tranchées pour une cause qui n'était pas la leur. La faim, c'était la seule invitée à nos tables. Le pain se faisait rare. Les rues, elles étaient pleines de colère. L'hiver en finissait plus. Et le tsar, là-haut, enfermé dans son palais, il régnait comme un fantôme, sourd de la détresse du peuple. Le 23 février, c'était la journée internationale des femmes. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elles ont défilé, nos mères, nos sœurs, nos épouses, hurlant du pain et la paix, et leur cri a enflammé la ville. Le 25 février, les grèves ont éclaté de partout. L'usine Poutilov, la mienne, s'arrêta net. Les flics frappaient, mais on n'a pas reculé. C'était trop tard pour la peur. Le 27 février, j'ai vu mes premiers camarades soldats déposer les armes pour les retourner contre leurs officiers. Une mutinerie. Les fusils des Cosaques ont changé de nom. Les postes stratégiques sont tombés et le soviet de Petrograd est né, un conseil du peuple. Le 28 février, la ville était à nous. Le régime s'effondrait. Et le 2 mars, Nicolas II a abdiqué. 300 ans de règne Romanov balayés par une tempête populaire. Mais attention, c'était loin d'être la fin. Après le tsar, un nouveau pouvoir a vu le jour. Le gouvernement provisoire, qui était mené par Kerensky. Il promettait beaucoup, mais donnait peu. Il gardait la Russie dans la guerre. Il repoussait les réformes pour les paysans. Au final, c'était de la poudre aux yeux. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, une voix revenait d'exil. Celle de Lénine. En avril, il a brandi ses thèses comme un flambeau. Tout le pouvoir aux soviets. La paix, maintenant. La terre, aux paysans. En juin, les rues de Petrograd grondaient de colère. Et en juillet, on est sorti, armes à la main, pour exiger le pouvoir au peuple. Le gouvernement provisoire répondit avec les balles. Lénine dut fuir vers la Finlande. Certains disaient que tout était perdu, mais ils ignoraient que l'histoire avait déjà changé de cap. Octobre 1917, le vent tournait. Le gouvernement provisoire avait plus le peuple derrière lui. Les bolcheviks, eux, ils dominaient les soviets de Petrograd et de Moscou. L'espoir renaissait. Alors les 24 et 25 octobre, on a marché en ville. Le palais d'hiver tomba presque sans combat. Lénine a surgi dans la nuit avec son manteau noir flottant et a déclaré « Le gouvernement bourgeois est renversé. On venait de créer un monde neuf. Directement, on a formé le Sovnarkom, le conseil des commissaires du peuple. Et dans les semaines suivantes, les décrets tombèrent comme la pluie. Le premier était le décret sur la paix. La guerre était finie. Le deuxième était le décret des terres. Les campagnes s'enflammaient de joie. Ensuite, il y a eu la fin de la propriété privée des moyens de production, l'égalité des sexes, le droit au divorce, la laïcité. Le peuple entrait enfin dans l'histoire. Mais les vieux démons mouraient pas si facilement. En mars 1918, on a signé le traité de Brest-Litovsk. Un sacrifice terrible. La paix contre d'immenses pertes de territoire. Puis vint la guerre civile. Les rouges, nous les bolcheviks, contre les blancs, les tsaristes, socialistes modérés, étrangers. Même les puissances étrangères, la France, l'Angleterre, les Américains et les Japonais se jetèrent dans la mêlée. Dans les campagnes, la révolte grondait. Et nous, on avait la Tchéka, la terreur rouge. Les prisons se remplirent. Les pelotons d'exécution ne chômaient pas. En 1921, la révolte des marins de Kronstadt fut matée dans le sang. J'ai jamais oublié leurs cris. Des soviets sans les bolcheviks. Trotsky, qui était inflexible, mena l'armée rouge vers la victoire, par la discipline, la propagande et la peur. En 1918 et 1921 a eu lieu le communisme de guerre avec la nationalisation des usines, la réquisition chez les paysans, le rationnement à la louche et le contrôle total de l'économie. Résultat, famine, désespoir, mutinerie. Alors en 1921, Lénine prit un virage. Une pause dans la révolution, la NEP, une brèche ouverte au marché. Les paysans pouvaient vendre, les petits commerces revenaient. C'était une Russie hybride entre rêve et concession. Après le feu vint la stabilisation. En 1921, l'économie respirait à nouveau. Le parti bolchevique devenait le parti communiste de l'Union. Et le 30 décembre 1922, un nouveau pays venait de naître dans les cendres de l'ancien monde. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Et moi, je suis encore là, dans ce monde rouge de cendres et d'idéaux. J'ai vu la révolution dévorer ses enfants, mais j'ai aussi vu la naissance d'un peuple. Souviens-toi, camarade, rien de tout cela n'était inévitable. Tout est né de l'espoir, et d'un rêve qu'on a osé murmurer un jour. Et si le monde appartenait aux opprimés? Alors oui, il était une fois la révolution.